Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville de Lillet, 247-7003. Alors, le temps est venu de vous présenter, c'est notre chronique oculovisuelle en compagnie du Dr Jaël Saint-Jacques des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Gilles et La Pocatière. Bonjour, Dr Saint-Jacques. Bonjour, Michel. Vous allez bien? Très bien, merci. Oui. On parle aujourd'hui des solutions pour lentilles cornéennes. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est les 3 petits points ou pas de solutions. Effectivement. Vous savez, elle me donne mes petites notes, hein, c'est bien commode. Oui, des fois, la solution, c'est pas de solution. Oui, c'est ça. Mais dites-moi, d'abord, la première question moi, que je vais vous poser, les lentilles cornéennes, est-ce que c'est la solution? Pour certaines personnes, en fait, je dirais pas que c'est la solution, ça fait partie des solutions. OK. C'est très différent comme... Tout à fait. Le verre de contact, c'est un bel outil, mais c'est un bout de plastique collé contre l'œil. Si on met ça à 7 h le matin à tous les jours, qu'on l'enlève à 11 h le soir avant de se coucher à tous les jours, on risque de se retrouver avec un problème d'inflammation ou d'infection éventuellement. Si les gens veulent être en mesure de porter leur lentille cornéenne longtemps, de ne pas avoir de problème, il faut user de prudence. Donc, les lunettes, on doit toujours avoir une paire de lunettes sur laquelle on peut compter. Mais la lentille cornéenne, le verre de contact, c'est un bel outil et beaucoup de gens les utilisent, que ce soit sur une base occasionnelle ou plus régulière. Donc, les gens qui portent leur lentille cornéenne 5, 6, à la rigueur 7 fois semaine, bien souvent vont opter pour des lentilles à remplacement aux 2 semaines ou au mois. Donc, par exemple, on met notre lentille le 1er du mois, à tous les soirs, on l'enlève, on l'entretient, on la désinfecte, on la laisse tremper et au bout du 30e jour, au bout du mois, à ce moment-là, on la jette puis on repart avec une paire neuve. Donc, on a nos 12 paires pendant l'année ou nos 24 paires si on les remplace aux 2 semaines. Ça dépend des recommandations de chaque fabricant finalement pour les matériaux des lentilles. Donc, ces gens-là qui vont utiliser une même lentille pour une période de temps déterminée doivent les nettoyer avec quelque chose, doivent les entretenir dans quelque chose, les laisser tremper pendant la nuit et on ne fait pas ça avec l'eau du robinet. Avec les? On ne fait pas ça avec l'eau du robinet. OK. Ça prend une solution pour lentilles cornéennes. T'es pas sûr d'avoir bien compris, là, mais... Oui, c'est bien ça que j'ai dit. OK. L'eau du robinet. Non. Donc, il y a des solutions spécifiques qui sont faites vraiment pour la désinfection, le trempage des lentilles cornéennes. Ça, c'est parce que si vous en parlez, c'est que vous avez déjà probablement vu ce phénomène-là, que les gens lavaient ça avec de l'eau du robinet. Écoutez, en extrême circonstance, là, mais c'est vraiment pas à faire, là. Bon. Surtout pas au Mexique. Mais ce que je retiens, c'est que ça doit être nettoyé tous les soirs. Ça doit être enlevé tous les soirs. Exactement. Oui. Ça, c'est obligatoire? Non. Mais oui. Je m'explique. Donc, il y a certaines lentilles qui sont approuvées pour faire du port continu. La personne la met le jour 1, va la garder jour et nuit. Il y a des lentilles qui sont approuvées jusqu'à 30 jours là, de port continu. Puis au bout de 30 jours, on la jette. Mais ça, c'est des conditions, je dirais, particulières. Des gens qui sont sur appel dans la nuit, par exemple, là, qui ont vraiment besoin d'avoir leur lentille tout le temps. Il faut hydrater la lentille le matin, le soir. Il faut écouter son corps. Si c'est rouge, ça fait mal, on enlève. Donc, il y a des conditions à faire. Mais la plupart des gens vont les enlever et vont les nettoyer. Donc, bien souvent, les gens vont utiliser ce qu'on appelle une solution tout en un. Alors, c'est une solution qui contient un nettoyant, un désinfectant, parce que on veut s'assurer qu'il n'y ait plus de bactéries, qu'il n'y ait plus de microbes sur nos lentilles. Des solutions aussi qui contiennent un agent hydratant. Quand on met la lentille dans nos yeux, c'est confortable. Donc, ce que la personne va faire au retrait de son verre de contact, elle va tout simplement mettre 2-3 petites gouttes de solution dans sa lentille. Elle frotte en pointe de tarte pendant une dizaine de secondes. C'est important de frotter. Dans nos larmes, on n'a pas que de l'eau. On a aussi du mucus, on a des corps gras qui adhèrent à la lentille cornéenne pendant la journée, puis on veut vraiment les déloger pour pas que ces protéines-là, ces lipides-là s'incrustent dans la matrice du verre de contact, puis créer de l'inflammation à long terme. Donc, après avoir frotté une petite dizaine de secondes, on rince la lentille, on la met dans l'étui. Ça vient avec un étui, donc on remplit à peu près là, aux 2/3. On laisse tremper pendant la nuit. Le lendemain matin, on prend la lentille, on la rince un petit peu, on la met dans les yeux et on vide la solution. On ne prendrait pas notre bain 2 fois dans la même eau, on ne fait pas tremper nos solutions 2 fois dans la même solution non plus. Nos lentilles 2 fois dans la même solution. Donc, c'est important de la changer à tous les soirs aussi, la solution. Alors, les solutions tout en un, comme ça,
c'est, je vous dirais qu'il y a une bonne partie des porteurs de lentilles cornéennes qui vont utiliser ça, qui sont bien confortables. Super important de ne pas les mélanger, hein. Il y en a beaucoup de sortes sur le marché. Quand on arrive là, à la pharmacie ou dans une clinique d'optométrie, souvent il y a un bel étalage, il y en a beaucoup, il y en a en spécial, il y a les marques maison de certaines chaînes. Faites attention, suivez les recommandations de votre professionnel parce que les solutions ne contiennent pas tous les mêmes ingrédients, pas tous les mêmes composants. Certains peuvent être plus irritants, certains sont moins compatibles avec certaines lentilles cornéennes. Surtout, ne pas utiliser deux solutions différentes sur une même paire de lentilles parce que ça va rendre vos lentilles inconfortables. Donc, la solution, ça a l'air anodin, mais ça ne l'est pas. Non, mais ça a l'air compliqué. Bien, pas tant que ça, si on suit les recommandations de son professionnel. Bien, c'est ça, c'est ce que je comprends. Là. Et si on écoute son corps, si le matin, vous mettez votre lentille puis ça brûle pendant 10 minutes, bien, c'est qu'on peut peut-être avoir une petite réaction d'hypersensibilité, une genre d'allergie à notre solution de lentilles cornéennes finalement. Alors, la première chose à faire, c'est d'appeler. Vous dites, écoutez, j'ai mis mes verres de contact, ça brûle, j'ai les yeux rouges, puis on va vous voir rapidement, puis on va pouvoir régler la solution. Donc, les gens qui se retrouvent avec des fois les yeux sensibles, les yeux secs, l'hypersensibilité aux solutions tout en un, on a également des solutions à base de peroxyde. Donc, j'en ai sorti 2 avec lesquelles on travaille beaucoup. Alors, ça va pas dans vos yeux. Il faut pas rincer votre lentille avec ça avant de vous la mettre dans l'œil. Il faut pas se mettre ça dans l'œil. C'est du peroxyde. Okay. Ça brûle beaucoup, beaucoup, beaucoup si vous mettez ça dans vos yeux. C'est pas dangereux. Ça chauffe énormément. Il faut rincer nos yeux avec de l'eau, des larmes artificielles si jamais ça arrivait. On porte pas de lentille le temps que l'irritation se passe. Mais, bref, c'est du peroxyde. C'est vraiment pas compliqué. Tout ce qu'on a à faire, dans le fond, c'est que il faut absolument utiliser l'étui qui vient avec parce que le disque de platine, ici, va neutraliser le peroxyde qu'il y a dans la solution. Alors, on retire la lentille cornéenne, on ouvre la petite porte, on met la lentille cornéenne dans l'espace ici. On va remplir avec la solution jusqu'à la ligne et on laisse tremper pendant, celle-là, 4 heures, l'autre 6 heures. Le temps ici est super important parce que ça prend ce nombre d'heures-là pour que le peroxyde soit complètement neutralisé dans la solution. Alors, au bout de 4 heures, par exemple, pour celle-là ici, on peut prendre la lentille dans nos yeux, la lentille dans l'étui, la mettre sur nos yeux directement. C'est de la solution saline sans aucun agent de conservation qui reste dans l'étui, finalement, une fois que c'est neutralisé. Alors, comme il n'y a pas d'agent de conservation, pas de produits chimiques, les gens qui ont les yeux plus sensibles vont souvent être plus confortables avec leur lentille, avec ce type de solution-là à base de peroxyde, finalement. Donc, avant, là, quand moi j'étais adolescente, c'était compliqué. Là. Pour la neutralisation, on avait 2 produits, une petite pilule, puis bien des étapes. Maintenant, même à base de peroxyde, c'est pas compliqué. C'est une seule étape. Si on suit le nombre d'heures recommandées, là, ça va bien. OK. Ensuite, on continue avec... Vous avez d'autres produits? Si en fait, ces 2-là, c'est des solutions à base de peroxyde. Okay. Là, on arrive à mes 3 petits points. Bon, OK. Des fois, la solution. C'est ça. Des fois, la solution, c'est pas de solution. C'est-à-dire que pour certaines personnes qui, par exemple, vont accumuler beaucoup de dépôts sur leurs lentilles, vont avoir les yeux secs, les yeux plus sensibles, bien, maintenant, il y a beaucoup de gens qui vont opter pour les lentilles jetables au jour. Donc, ça vient en boîte de 30 ou de 90. On en prend une paire le matin. On a juste à, par exemple, prendre notre lentille. Et voilà, j'essaie de le faire, ça fonctionne pas, évidemment, parce qu'on filme. C'est toujours comme ça, parce qu'on est à la télévision. Donc, exactement. On prend notre lentille, on la met dans nos yeux. À la fin de la journée, on l'enlève, on la jette à la poubelle, tout simplement. Là, vous allez me dire, c'est pas écologique. Les petits trucs ici, ça se recycle et il n'y a pas plus de plastique dans un verre de contact qu'éventuellement une bouteille de solution qu'on va mettre au recyclage. Bon. Okay. Donc, point de vue environnemental, inquiétez-vous pas. Mais pourquoi c'est bien? C'est qu'à chaque fois qu'on la porte, on va avoir une lentille neuve, propre, stérile, sécuritaire, dans une solution saline stérile. Donc, on sait qu'il n'y a absolument rien qui est entré en contact avec la lentille. Alors, pour les gens qui sont plus sensibles, ça peut être la meilleure solution finalement. Est-ce que c'est plus dispendieux? Pour un port occasionnel, jusqu'à 3 ou 4 fois par semaine, ce ne sera pas plus dispendieux pour le patient. C'est sûr qu'un patient qui porte ses lentilles 6 ou 7 fois par semaine, ça peut être un petit peu plus dispendieux d'aller vers la lentille jetable au jour, mais il y a beaucoup de patients qui vont opter pour cette option-là pour le côté pratique, parce qu'on n'a pas justement à les entretenir. Hein. On les met le matin, il fait de la journée
journée poubelle. Et pour le côté de la santé oculaire, d'avoir une lentille là, qui est sans aucun dépôt. Oui, c'est toujours propre et toujours... C'est ça. Est-ce que ces lentilles-là, on peut les mettre 2 jours? Non. C'est une journée. Exactement. On les met, puis à la fin de la journée, on les jette. Il faut les enlever. Tout à fait. Donc, on ne peut pas dormir avec ou il y a vraiment des restrictions là, par rapport aux lentilles d'un jour. Là. C'est des lentilles un jour. Mais c'est une bonne solution. Je les aime beaucoup, moi, pour, par exemple, les enfants, les adolescents. On est assuré là, de la stérilité du produit. Et pour les gens qui veulent mettre ça, les fins de semaine, les sorties, les sports, les loisirs, c'est super pratique. Pour l'avoir fait, pour avoir un joueur de hockey dans la famille, je vous dirais que ces lentilles-là ont été vraiment efficaces. Je pense que c'est le bon mot. Tout à fait. Des lentilles d'un jour. Bien, ça fait le tour, je pense, des solutions pour les lentilles cornéennes et même avec les petits poids de suspension, bien, on a vraiment donné toutes les solutions possibles pour des lentilles cornéennes. Merci beaucoup, Dr. Jaël Saint-Jacques. Ça me fait plaisir. Des cliniques Iris de Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli et la Pocatière. Alors, voilà pour cette chronique sur les lentilles cornéennes. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci. À la semaine prochaine.